La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous présente Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse. Votre magazine littérature jeunesse Raconte-moi ton livre vous est présenté par Joupi Bébé Bonheur, l'expert en sourire d'enfant. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Aujourd'hui nous sommes à la ville de Trinité, autour de la médiathèque de Trinité, au festival de la BD La Caravelle fait ses bulles. Voilà, alors mes chers petits amis téléspectateurs, vous pourrez participer à un jeu, donc même 2 jeux durant notre émission. Donc le jeu 1, je vous invite à rentrer en contact avec le standard de Zouk TV au 05 96 71 27 27. Donc les 2 premiers appels seront récompensés donc, par la boutique Joupi Bébé Bonheur d'un album de coloriage avec sticker, très tendance en ce moment. Voilà, donc je vous invite à nous contacter donc, au standard de Zouk TV au 05 96 71 27 27. La caravelle fessée. Maman, ça fait beaucoup. La caravelle fessée. La caravelle fessée. Mesdames et messieurs, bienvenue ici à la 3e édition du festival La Caravelle fait ses bulles et nous allons passer tout de suite, sans plus attendre, à la remise des récompenses du rallye lecture Max et Lily. Ce sont des élèves qui sont récompensés, ce sont des élèves de CE2, CM1 et CM2 de la ville de la Trinité qui ont participé au rallye lecture organisé par la médiathèque. Alors nous allons commencer la remise du premier prix. Viens, mon hôtesse, elle vient avec moi et nous avons une charmante hôtesse avec nous. Applaudissez Muriel, qui nous vient de la région parisienne et qui fait de la coiffure artistique. Alors, comment il s'appelle? Luce Chris Axel, il gagne le premier prix. Il est... Oui. Le premier prix de Pierre Cyril, l'école Pierre Cyril. On l'applaudit bien fort. Hip hip hip, il faut embrasser. Hein. Pioup. Attention, hip hip hip. Encore plus fort. Hip hip hip. Voilà le premier prix rallye lecture, Chris Axel Luce pour la médiathèque de la Trinité dans le cadre de la 3e édition du festival de la bande dessinée. Applaudissez bien fort. Il a bien répondu au succès au questionnaire. Ça va Chris? Oui, très bien. Est-ce que tu es content? Oui. Est-ce que ça a été dur de formuler? Oui, un petit peu. C'est-à-dire à quel niveau? Il fallait répondre à des questions? Oui. Et comment tu trouves le festival cette année? Il a été très bien. Merci Chris. Et tu es en quelle classe alors? Je suis au CM1. On l'applaudit bien fort. Il est sérieux, c'est bien. Il travaille bien. Tu travailles bien à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce dessinateur? Non. Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Ingénieur? Footballeur professionnel. Oui. Applaudis bien moi. Hip hip hip. Merci Chris et je te souhaite un bon festival. Tu regagnes ta place. Nous passons au 2e prix récompense. L'école de Tartane, il est du CM1, il s'appelle comment? Bayon Noé. Bayon Noé, il est où? Ah, ben il est là. Tchadoua aussi, à ton bisou, hein. Muriel est là. Hein, voilà, merci Noé. C'est le 2e prix, c'est bien ça, hein? Toujours, le premier prix, alors, c'est le premier prix de l'école de Tartane. Il a bien travaillé. Ça va, Noé? Tu es content d'avoir reçu ton prix? Oui. Est-ce que tu pensais gagner aujourd'hui? Non. Ah ben voilà, donc le questionnaire, ça portait sur quoi? Sur les dessins animés? Sur la bande dessinée.
bande dessinée, voilà. Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui au niveau de ce festival? Tout. Tout. Tu as vu la projection de Tom Tom et Nana? Pas encore? Ah ben, je t'invite. On l'applaudit bien fort. Ce monsieur qui a bien travaillé et a le diplôme Rallye Lecture, Max et Lily. Hip hip hip! La caravelle fessée! Encore. La caravelle fessée! Attention, merci monsieur. On l'accompagne, on l'applaudit bien fort. Alors, Voilà, donc je reçois pour vous les petits récompensés donc, du rallye lecture organisé par la librairie La Casabule. Et donc ils vont nous raconter un petit peu ce qu'ils ont vécu de ce rallye. Donc pour commencer, nous avons Noé, Noé. Quel âge as-tu, Noé? 9 ans. 9 ans. Et donc tu as participé à ce rallye lecture organisé par la librairie Casabule. Et donc c'est sur Max et Lily, c'est ça? Oui. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Bah, ça s'est bien passé, j'ai lu 12 livres 12 livres? Oui. Sur combien de temps? en une semaine. Une semaine. Waouh! Raconte-nous un petit peu. Donc tu peux nous donner quelques exemples de livres. J'ai lu Max et Lily se posent des questions sur Dieu. Max et le tonton de Max et Lily est en prison. Grand-père est mort. Enfin, tout plein. Oui. Tout plein de livres. Et en fait, pourquoi as-tu voulu participer à ce rallye en fait? On n'a pas trop eu le choix, c'est la maîtresse qui nous a dit qu'on le faisait. Donc, Ah, donc c'est dans le cadre de ta classe en fait? oui. Ah d'accord. Et c'est la librairie Casabule qui s'est proposée de vous fournir les livres pour les lire? Oui. D'accord. Et donc en fait, c'est un travail que vous avez fait avec l'école. Mais est-ce que le thème Max et Lily, c'est quelque chose qui te plaît à la base? Oui. Oui. D'accord. Et donc, à la suite donc, de la lecture de ces 12 livres, à chaque fois, la maîtresse vous posait des questions. Comment ça se passe un rallye lecture, en fait? Explique-moi. On lisait le livre et on avait une fiche de questions, de 5 questions sur... Par livre. Mm. D'accord. Et après, comment on a sélectionné les gagnants? Et c'est ceux qui avaient lu le plus de livres et avaient marqué le plus de points. Quelle histoire qui t'a plu le plus sur Max et Lily? Celle qui m'a plu le plus, c'était... Max, grand-père est mort. Je l'ai bien aimé. Grand-père est mort. Donc, raconte-nous un petit peu l'histoire de Grand-père est mort, justement. Grand-père est mort, c'était Max et Lily qui rentraient chez eux et leur maman était au téléphone et elle était triste. Et après, elle leur a dit que leur grand-père était mort. Mhm. Et après, ils sont partis les voir. Et il y a eu l'enterrement et Donc, Max et Lily ont vécu l'enterrement de leur grand-père. oui, C'est un petit peu triste comme aventure, ouais, mais ça apprend pas mal de choses sur la mort et la découverte de la mort chez les enfants, oui. de manière un peu ludique, non? Oui. D'accord. Bon ben écoute, on te remercie de cette interview. Content d'être récompensé. Oui, Voilà, mais c'est génial. Donc aimons la lecture. Voilà, nous avons un exemple de petit garçon qui a participé en lisant 12 livres. En combien de temps encore? une semaine. Une semaine. Bravo. Bravo. Merci. Alors voilà, mes petits amis téléspectateurs, vous allez pouvoir jouer maintenant à notre jeu numéro 2. Alors vous appelez le standard de Zouk TV au 05 96 71 27 27. Les 10 premiers petits téléspectateurs qui vont appeler vont se voir récompensés par la librairie antillaise d'un cadeau pour tout achat à la librairie antillaise de la Galeria. Voilà, donc contactez vite le standard au 05 96 71 27 27.
Voilà, donc je reçois un autre petit récompensé de ce rallye Max et Lily, organisé par la librairie La Casabule, donc dans la classe. Donc justement, de quelle classe s'agit-il? Je suis au CM. Au CM. Et c'est la même classe que le petit camarade qu'on a reçu tout à l'heure? Non, moi Ah, je suis à d'accord. Pierre-Cyril. Alors donc, tu t'appelles comment? Je m'appelle Chris Axel Luce. Et tu as quel âge? J'ai 9 ans. 9 ans, donc on est en classe de CME. Oui. C'est ça. Donc en fait, si je comprends bien, je pensais que c'était une seule classe qui participait à ce rallye. Donc il y a eu combien de classes qui ont participé à ce rallye? Ah, ben, il doit y avoir eu Tartane, Beau Séjour. Toute La la Montagne. ville de Trinité. Ah bon, le Lamentin aussi? Oui, je pense, il me semble. D'accord. Oui. Et en fait, toi, tu as lu combien de livres alors? J'en ai lu une vingtaine. Une vingtaine? Oui. D'accord. Ou en une semaine aussi? 2 quand même. En 2 semaines. Donc une vingtaine de livres en 2 semaines, mes amis. Eh bien, dis donc, tu as été courageux. Oui. Et ça t'a plu? Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter justement sur cette participation à ce rallye? C'était la première fois que tu participais à un rallye lecture? Oui. Alors, raconte-nous un petit peu ton rallye lecture. Dans ce rallye lecture, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin de chaque Max et Lily, il y avait une morale. Très important. Ouais. Tu les as retenues, les morales? Oui. Tu les as peut-être notées Non. pour les retenir? Non, mais tu les as retenues Enfin, dans un ta tout tête. petit peu, oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a, comment dire, donc il m'a raconté que vous deviez lire les livres, vous aviez une fiche lecture à remplir avec 5 questions par livre, Oui. et en fait c'est l'enfant qui recevait le Plus de points. plus de points qui pouvait être sélectionné donc pour la finale, c'est ça, il y avait une finale. Oui. Et voilà, donc en fait, toi, il y a eu, comment dire, des différents scores. Tous les enfants sont récompensés, mais est-ce qu'il y a eu un enfant, par exemple, qui est sorti en premier ou en Oui. second et tout? Et donc, toi, tu es sorti combien? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, en fait, tu es récompensé, tu ne sais pas trop à quel niveau tu es arrivé. Non. Et il y en avait beaucoup. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un des livres de Max et Lily que tu as lu et qui t'a beaucoup, beaucoup plu? Donc, tu peux nous raconter l'histoire? Grand-père est mort. Grand-père est mort aussi? Décidément, notre petit camarade nous a raconté Grand-père est mort. Tu ne peux pas nous en raconter un deuxième? Je vois que c'est une histoire triste et pourtant ça a l'air de vous toucher Oui. comme histoire. Mais tu peux nous raconter une autre histoire par exemple? Max n'aime pas lire. Voilà, donc allons-y, raconte-nous. Max n'aime pas lire. Max, il allait à l'école. Un jour, sa maîtresse l'a interrogé. Oui. Et il voulait pas être interrogé, donc il a mis sa tête sous sa table. Ah oui. Oui. Puisqu'il ne voulait vraiment pas. Et après, il sortait de l'école. Il était allé à la bibliothèque avec son amoureuse. Avec son amoureuse? Oui. Hmm. Et il a pris un livre qu'il avait pris quand même il a pris 5, Au moins 5 fois déjà, le oui. livre. Mhm. Oui, et voilà. Donc il aimait pas lire. Et pourquoi il prenait à chaque fois le même livre alors? Mais comme il a vu que son amoureuse aimait lire, Ah, il faisait semblant peut-être. voilà. Donc il allait à la bibliothèque rencontrer son amoureuse et il lui faisait croire qu'il aimait lire, mais pendant ce temps, non. Donc Non. en fait, il lisait toujours le même livre, comme si elle lui posait une question, au moins il connaissait celui-là. Oui, D'accord, très bien. Bon. Ben écoute, je te remercie d'accord. et félicitations pour ta récompense. Et puis, quel message tu voudrais faire passer aux enfants justement pour les enfants qui n'aiment pas lire, par exemple? Qu'est-ce que tu peux leur dire comme message pour qu'ils puissent s'intéresser à la lecture? Je peux leur dire qu'il ne faut pas que s'intéresser aux jeux vidéo, Très bien. puisque ça a des conséquences sur l'œil. Mhm. Mais lire aussi, ce n'est pas compliqué. Voilà, et puis ça ouvre des portes, ça permet de voyager et puis de découvrir plein de choses. Quand on lit un livre, on part dans l'histoire, surtout si c'est passionnant et on voyage. De la même manière qu'on regarde des dessins animés, en se plongeant dans un bon livre, on peut aussi passer un très bon moment, c'est ça? Oui, c'est Voilà. vrai. Ben écoutez, voilà donc notre deuxième petit récompensé qui nous a raconté un petit peu son parcours dans ce rallye Max et Lily, donc organisé par la ville de Trinité donc, et la librairie La Casabule. Voilà.
donc la sélection du jour. Toujours au Festival de la BD donc, à Trinité. Donc, je vais vous parler de bande dessinée. Donc en premier, j'ai sélectionné pour vous Milo Tigasson, les aventures d'un gamin des îles. Donc l'auteur Michel Bagoé, illustrateur Edwin Lagier, aux éditions Dagan. Donc 5 petites et turbulentes histoires d'un garnement des îles. Milo mène une vie pleine de saveurs dans la commune de Belle Madras entre sa famille, les voisins, les copains et l'école. Sa fertile imagination l'entraîne toujours dans des frasques emplies d'humour, de gourmandise et de lutte contre l'injustice. Un gros agoulou, goinfre, et un grand farceur font à chaque fois les frais de cette turpitude. Soutenus par un graphisme vigoureux et coloré, les auteurs ont choisi pour renforcer le texte un narrateur aussi turbulent que Milo, c'est dire l'ambiance. Un CD audio accompagne chaque histoire. C'est moi Milo Tigasson qui est l'injustice et aime le soleil. Voilà pour Milo Tigasson, les aventures d'un gamin des îles. Une très belle BD d'ailleurs. Ensuite, vous avez les Mankou. Donc, les Mankou débarquent à Paris. Cette BD cartonnée de 48 pages a tout pour plaire aux jeunes dès l'âge de 11 ans, ainsi qu'aux plus grands. Boss, Sista, Bad et leur chien Mafia quittent les Antilles pour passer quelques jours à Paris. Ils y découvriront le Japon, l'Afrique, le métro, les Antilles. Paris, vu par les Mankou, c'est un regard décalé et rempli d'humour. Petite règle pour prononcer Mankou. Man se prononce comme homme en anglais, Kou se prononce Kou. C'est simple comme Mankou. Voilà, donc la BD Mankou débarque à Paris. Donc voilà, en 3, Babylone Emerada automatique en créole de Guadeloupe et Martinique aux éditions Caraïbes Éditions. Donc c'est une BD en créole. Donc les auteurs sont Robert Chilin, Jean Fèbre, Sulpice et Cazenove. Donc c'est en fait c'est une reprise de Les Gendarmes, donc repris en créole et traduit par Robert Chilin, donc aux éditions Caraïbes Éditions. Babylone Emerada automatique en créole, Guadeloupe et Martinique. Donc je profite de ce festival de la BD donc ici à la ville de Trinité pour vous parler d'une sortie. Donc c'est Astérix chez les Pictes. Donc Astérix chez les Pictes, sorti le 24 octobre à la librairie antillaise. Donc le plus célèbre des Gaulois embarque pour un voyage épique vers une contrée riche de traditions, l'ancienne Écosse, à la découverte des Pictes, un peuple de redoutables guerriers aux multiples clans. Les différences culturelles se traduiront en aventures et en gags, bien sûr. On ne change rien, Astérix, toujours le bon quoi. Donc sorti le 24 octobre à la librairie antillaise. Voilà, donc c'est tout pour la sélection du jour autour du festival de la BD à Trinité.
Votre magazine Littérature Jeunesse, Raconte-moi ton livre, vous a été présenté par Joupi Bébé Bonheur, l'expert en sourire d'enfant. La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous a présenté Raconte-moi ton livre, votre magazine Littérature Jeunesse.